C'est officiel, la note de la dette de la France a été sanctionnée par l'agence Fitch. La France sort donc du club des dettes dites de haute qualité en passant d'une note double A- à A+, ce qui est l'équivalent d'un 16/20 et rejoint donc les dettes de qualité moyenne. Une rétrogradation de la note qui est naturellement due à une instabilité politique persistante, à des réformes budgétaires qui tardent à venir, le tout dans un contexte où la dette publique dépasse les 3 345 milliards d'euros et que le pays enchaîne les déficits publics année après année. Rendez-vous compte, cela fait plus de 50 ans que les gouvernements successifs n'ont pas réussi à créer un excédent budgétaire, c'est-à-dire que les recettes soient supérieures aux dépenses sur une année. Il faut remonter en 1974 pour trouver un solde positif à plus 6,7 milliards d'euros à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins 168,6 milliards d'euros, soit 5,8% du PIB. Et pour en revenir à la note de Fitch, l'agence de notation internationale explique que l'instabilité politique dans le pays affaiblit les chances de mettre en œuvre une consolidation budgétaire d'ampleur et juge improbable de ramener le déficit public sous 3% du PIB en 2029 pour remettre la France dans les clous européens. Fitch table sur un déficit public qui restera supérieur à 5% en 2026 et 2027 et l'agence met également en garde contre l'impôt, je cite, « Le ratio impôt sur PIB de la France est le plus élevé de l'Union européenne à 46,6% du PIB contre une moyenne de l'UE de 40%, laissant donc une marge de manœuvre limitée pour augmenter davantage les impôts. » Cette dégradation de la note pourrait avoir des conséquences immédiates. Certaines banques et fonds, notamment étrangers, s'interdisent de détenir une trop grande quantité de dettes classées A, ce qui pourrait provoquer des ventes forcées en exerçant une pression à la hausse sur les taux d'intérêt que la France emprunte sur les marchés.